Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse et vous communique sa paix et sa joie en abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre 2021. Nous allons continuer l'enseignement sur les rêves. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est important de prendre garde à ce qu'il dit. Il ne parle pas des visions, des songes nocturnes, lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil. J'insiste là-dessus parce que c'est important que chaque enfant de Dieu sache comment Dieu lui parle. Parce qu'il est impossible d'obéir à un Dieu dont on n'entend pas la voix. Il est impossible d'obéir à un Dieu dont on ne discerne pas ses instructions. Donc c'est important vraiment que nous puissions savoir, chacun pour sa part, comment Dieu lui parle. Aussi, pour se sanctifier, nous devons savoir que c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ces cieux sont des partenaires au niveau de la sanctification du Seigneur. Nous travaillons en partenariat, je veux dire, quand nous sommes disposés à le laisser nous nettoyer, comment nous purifier, en fait, avant d'être des vases d'honneur pour son service. Mais nous devons comprendre aussi que tout n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Il y a des choses qui sont reçues de Dieu uniquement par révélation. Donc, si Dieu ne te les révèle pas, tu ne sauras pas, tout simplement. Tu peux voir dans ta vie des choses qui sont anodines, qui ont les normales, et pourtant du point de vue de Dieu, du point de vue spirituel, ce sont des choses qui te souillent. Alors, il faudrait que Dieu se révèle à toi, pour que tu puisses comprendre c'est quoi sa pensée par rapport à cette chose-là. Donc, le fait ça, quand Dieu nous parle, est très important, afin justement de ne pas, comment dirais-je, rejeter nos rêves ou bien les mettre en oubli, mais vraiment de prendre le temps de les écrire, les rêves que Dieu nous donne, les visions que nous avons, et de prier pour comprendre la signification de chaque, afin de poser des actes concrets que Dieu attend de nous. Il est écrit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je te révèle des choses cachées que tu ne connais pas. » Quand je le redis, Jérémie 33, verset 3 dit ceci, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, comprenons bien, enfants de Dieu, qu'il y a des choses cachées que nous ne connaissons pas. Et si Dieu ne révèle pas, on ne les saura pas. Donc, pour se sanctifier, nous devons lire la parole, c'est sûr, parce que la parole est un miroir pour nous. Nous devons aussi être à l'écoute du Saint-Esprit et prendre garde à nos visions et songes, parce que Dieu nous révèle, afin vraiment justement de faire attention et de prendre les décisions nécessaires pour pouvoir faire ce qu'il attend de nous. Donc, voilà. Je vais relire le texte dans la dernière vidéo sur les rêves dans cette vidéo, juste pour que nous comprenions bien que Dieu parle à son peuple et que nous devons prendre garde à nos visions, à nos songes que nous avons venant du Saint-Esprit. Donc ça dit ceci, Job 33, verset 14, ça dit ceci, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des instructions, des avertissements, pardon, et il met un sceau à ces instructions, afin de détenir l'homme du mal et le faisait de l'orgueil. Afin de garantir sa vie de la fosse, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Voilà, parole du Seigneur. Donc, avec ce texte, nous voyons bien que Dieu, en effet, pas les enfants, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pas des songes, pas des visions nocturnes, qui sont livrés à un profond sommeil. Pour faire quoi? Pour des avertissements, ou bien pour tout simplement nous informer de ce qui prend de place. Et lorsque nous prenons garde à cela, ça nous évite de faire des frais inutiles, ça nous évite de prendre un chemin tortueux qui pourrait perdre nos âmes. Je vais donner un exemple concernant ma propre vie parce que je suis une jeune femme à qui le Seigneur parle beaucoup par des sons, des visions. Et dans ma propre vie, je me suis rendu compte que je dois faire attention à ce que je vois dans les rêves et vraiment ne pas jouer avec cela. Je me souviens qu'il y a quelques années en arrière, lorsque je suis mariée, j'étais enceinte en fait, de mon fils. Je ne savais pas que j'étais enceinte. J'avais juste un petit retard en fait, pour être honnête. Et j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve dans lequel j'ai vu une sœur en Christ à l'église qui m'a dit, Evelyne,
tu es enceinte, tu attends un garçon. Mais si tu t'amuses à l'accouchement, tu ne vivras pas une bébé. Et quand j'ai le son, je me suis dit, mais c'est quoi ce son, Seigneur? C'est étrange, j'ai juste un petit retard. Et pour moi, l'enfance de le bébé, c'est plus tard dans 2 ans, quand j'aurai fini ma maîtrise, parce que je travaille déjà et tout. Et euh, j'ai continué ma vie tranquille, comme de rien n'était. Et un jour, j'étais en train de partager avec ma marraine. Et là, je lui raconte de rêve. Quand tu fais un rêve il y a quelques semaines et tout, je raconte le rêve. Elle me dit, ah oui, je me dis oui. Elle me dit, Evelyne, tu sais, je fais attention à tes rêves. Je lui dis que, oh non, t'inquiète pas, je suis pas enceinte et tout, ça, c'est plus tard, tout de suite. Non, je n'ai aucune inquiétude. Et elle m'a dit, est-ce que tu as fait un test? J'ai dit, non, de grossesse. J'ai dit, non, pas du tout. Pourquoi? Non, non, non. Moi, j'ai un cycle irrégulier, donc j'ai l'habitude que ça prenne le temps pour venir. Donc, il y a retrouvé à ce niveau. Elle me dit, non, fais quand même un test. Et donc là, je l'ai écouté. J'ai fait le test de grossesse. En effet, j'étais enceinte. Dans le rêve et devant du Seigneur. Et là, quand j'étais enceinte, bien sûr, c'était pour moi un choc parce que je ne m'attendais pas. J'espérais vraiment tomber enceinte dans 2 ans par là. Et là, le Seigneur me dit, oui, c'est moi qui vais la sœur et je veux vraiment que tu fasses attention. Je veux que tu gardes cette grossesse secrète autant que tu peux jusqu'à l'accouchement. Et j'ai parlé à ma marraine, on a prié. Et Rance m'a dit, je veux que tu obéisses Evelyne. Mais vous savez quoi, j'ai pas obéi. J'ai pas de la grossesse à mes proches, à mes familles, mon mari en a parlé et tout. Et comment dirais-je, quelques temps après, on a fait l'échographie, hein, le sexe du bébé. Et effectivement, j'attendais vraiment un garçon. J'ai dit, ok, donc vraiment le rêve de Dieu. J'étais enceinte pour devait attendre vraiment un garçon. Et là, je sais pas, on a fait beaucoup de rêves, de mauvais rêves, comme quoi on voulait tuer le bébé. Beaucoup de choses se passaient. Donc, on priait beaucoup avec ma marraine, mon mari, tout le reste. Mes frères sont rentrés, on a beaucoup prié. Et le 7e mois de grossesse, quand je me sentais pas bien, j'étais pas bien. J'ai commencé à enfler au niveau des jambes, des pieds, tout ça. Et quelques temps après, j'ai eu la difficulté à respirer. Et je suis donc allée au travail le matin. J'ai rencontré, comment dirais-je, ma boss à l'époque, quand je travaillais encore. Et puis, elle m'a dit, Evelyne, qu'est-ce qui se passe et tout, tu n'allais pas bien. Je lui ai dit, en effet, je ne me sens pas très bien depuis quelques temps. Je suis à respirer, j'ai les pieds qui enflent, ça pourquoi je suis au 7e mois. Et puis, elle m'a regardée, elle m'a dit, non, il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ton corps. Il faudrait que tu ailles voir ton médecin. Je lui ai dit, oh non, sinon, en 2-3 semaines, au rendez-vous, je n'ai pas envie de le devancer. Elle m'a dit, non, je te conseille d'y aller. Et là, je suis à l'hôpital, dans mon bureau dans l'après-midi. Elle m'a dit, Evelyne, quand je te regarde, les gens disent que tu prends du poids parce que tu es très mince et tout. Mais moi, ce que je fais de poids que je vois vraiment quelque chose de très dans ton corps. Je veux que tu vois ton médecin tout de suite et que tu ailles à l'hôpital. Donc, je suis rentrée à la maison et toute la nuit, je ne me sentais pas bien du tout. Le lendemain matin, ils ont appelé la clinique obstétrique gynécologique. Je lui ai dit, je ne me sentais pas bien. Donc, je suis allée à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Je vous assure, mes frères et sœurs, j'étais en train de faire une prééclampsie très sévère. Et le médecin m'a dit, qu'est-ce que tu as fait venir à l'hôpital ce matin? Je lui ai expliqué comment hier, au travail, ma boss a dit ceci, que j'ai à l'hôpital et tout. Et elle m'a dit, Evelyne, quand tu vas guérir, tu vas la voir pour lui dire merci. Parce que ton employeur a posé sur toi un regard de maman et un regard de boss. Parce qu'en effet, tu es passé une semaine encore à la maison, tu serais décidé tout et le bébé. Et par la grâce de Dieu, on a pu sortir le bébé par césarienne, donc prématurément. Et après cela, bien sûr, j'ai été malade très longtemps, très longtemps. Je suis à l'hôpital plus de 5 semaines, 6 semaines. Et enfin, est prématurée. J'ai failli perdre ma vie. Je ne vous passe les détails, hein, mais c'est vraiment très long. Je peux vous dire que lorsque Dieu parle, il faut écouter. On nous dit dans Job 33, verset 16, alors il leur donne des avertissements et met le soin d'instruction. Et vous, dans ce rêve, vous m'avez averti. Regardez la grossesse vraiment secrète. Parce qu'il savait très bien que j'avais été attaqué beaucoup durant la grossesse par l'ennemi. Et je n'ai pas écouté, je l'ai divulgué. Et en effet, j'ai failli perdre ma vie. Je n'oublierai jamais ce que le Dieu d'Israël a fait pour moi. Parce que je sais que sans sa main puissante, mon fils et moi, on ne serait pas en vie aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous sommes en vie tous les deux parce que Dieu est intervenu miraculeusement à l'hôpital. Je me souviens, je passe cet étage, je ne vais pas tomber aussi très long. J'étais très malade et les médecins ne parce qu'il n'allait pas dans mon corps. Ça a pris du temps, des semaines qu'on puisse enfin trouver ce qui n'est pas en moi. Et je vous assure, j'étais tellement malade que j'étais sûre que je m'en allais. Je n'étais pas convaincue de vivre encore cette terre. Et je rends grâce au Dieu d'Israël qui ait compassion de moi, qui malgré ma désobéissance a intervenu miraculeusement pour sauver ma vie. Donc, mes frères et sœurs, lorsque Dieu parle, nous devons prendre garde à ce qu'il dit, et écouter et faire ce qu'il attend de nous. Lorsque je savais que j'étais enceinte, je me à parler dans un rêve. Et il s'est avéré que le rêve était devant de lui parce que j'étais vraiment enceinte. Par la suite, on est vraiment un garçon. Mais j'aurais dû écouter qu'il m'a dit de ne pas parler de cela pour éviter justement un accouchement, comment dire, un accouchement dans les mauvaises conditions. Mais je n'ai pas écouté. Et effectivement, à son accouchement de cet enfant, j'ai failli mourir, qu'on avait été prédit dans le rêve. Ce que Dieu parle, nous devons écouter. Écouter, parce que s'il se lève de son trône pour venir nous visiter dans la nuit, pour nous des visions, des songes, parce que par nous pour nous, parce qu'il nous aime tellement, il veut poser notre vie du mal, et aussi garantit justement nos âmes de la force. C'est tellement vrai. Donc mes frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu vous parle? Il ne faut pas juste ça tu de la maison que non, j'ai rien entendu. Écrivez vos rêves dans un cahier. Priez pour les comprendre, ce que Dieu demande dedans, afin que Dieu vous explique des rêves et que vous puissiez vraiment agir en conséquence. C'est très important. Comment j'ai appris à le Seigneur qu'il y a des règlements de Dieu dans nos vies. Et nous devons vraiment prendre garde à ce qu'il dit. Il est question dans Job 33, 14. Cependant, Dieu peut tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et personne n'y prend point garde. Nous devons prendre garde à ce que nous dit le Seigneur. C'est très important. Donc, c'est ainsi que mon fils est né. Aujourd'hui, il est là. Et je rends grâce à Dieu tous les jours de ma vie. Tout ce qui m'a délivré de la mort. Il m'a secouru puissamment aujourd'hui parce que j'ai pas écouté. J'ai failli payer le prix de la désobéissance. Et j'ai dit, Seigneur, plus jamais. Donne-moi la grâce de toujours obéir. De quand j'entends ta voix et que je discerne ta voix, Seigneur, et que je discerne correctement, aide-moi, donne-moi la grâce d'obéir à ce que tu me demandes, mon Seigneur, parce que je veux faire ta volonté, je veux te plaire en toutes choses. Un autre rêve que je vais vous raconter, juste pour vous dire que le Seigneur, il travaille. Lorsque je suis tombée enceinte de mon second bébé, effectivement, j'avais mon premier bébé par césarienne, hein. Donc, je priais pour couche naturelle. J'ai prié longtemps avec mon mari, avec les frères en Christ, pour que Dieu nous donne la grâce d'accoucher mon second bébé par voie naturelle. Et je dirais 2 mois environ avant son naissance, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, j'étais habillée en tenue d'hôpital avec le bracelet au niveau du poignet. Et j'étais devant l'unité néonatale. L'unité néonatale, c'est l'unité où on met les bébés prématurés. Et là, j'étais devant cette unité, je suis entrée, j'ai vu elle met dans un lit, et ça mettre mon bébé, et c'était écrit son nom vraiment sur le petit lit. Et je me suis donc réveillée et dit, ah Seigneur, ne me dis pas que je vais encore passer par une unité néonatale, Seigneur. En premier, c'était très difficile d'accoucher, d'être tombée pendant quelques temps. Je n'aimerais pas, si je veux vraiment accoucher naturellement. Et là, j'ai prié avec ma marraine, mon mari, j'en ai parlé. Et un matin, ma mari m'a appelé. Elle m'a dit, je priais pour toi, par rapport à ce que tu as fait. Parce que je disais, Seigneur, est-ce qu'on prie contre le rêve pour que ça ne s'accomplisse pas, pour que ça soit naturel et que tout se passe bien? Ou bien, qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que tu veux nous informer? C'est ce qui va prendre de place. Mes frères sont en Christ. Ma marraine priait. Dieu lui a dit, dis à Evelyne que ce qu'elle a vu, ça se passer comme elle a vu. Ça veut dire simplement qu'elle va passer par le néonatal une fois de plus parce que l'enfant qu'elle a dans son sein va naître prématurément. Donc, avec cette, comment dirais-je, cette information qui était une instruction du Seigneur, j'ai compris en fait que prier pour l'accouchement naturel, ça veut dire qu'il n'y a rien parce que Dieu avait déjà ordonné dans les cieux l'accouchement par césarienne. Et effectivement, quelques mois après, la petite est sortie, pas césarienne, elle a passé quelques semaines à néonatale. Et comme je l'avais dit, voyez-vous mes frères et sœurs en Christ,
Vous savez, notre Dieu, il parle beaucoup. Mais c'est nous qui avons les cœurs remplis de ce monde. Et c'est chose un peu d'écouter le Seigneur. Parfois, on est même frustré contre le Seigneur, on est fâché, frustré. Parce qu'il nous a parlé, mais on n'a pas écouté en fait. Vous voyez, si j'étais, comment dire, si j'avais couché par césarienne sans que Dieu ait parlé, j'ai commencé à me frustrer au Seigneur, me fâcher peut-être, commencer à respecter, à crier, à pleurer, alors que c'était la volonté divine pour moi d'accoucher par césarienne. Notre Dieu parle beaucoup et il met un sceau à ses instructions. Parfois, il vient nous avertir pour dire prier pour que ce que je montre ne prend pas place. Parfois, il nous dit que ce que je montre va prendre de place, tout simplement. Qu'au prie ou pas, ça prend de place. Parfois, il nous dit des choses pour dire prier afin que ces choses prennent de place, comme j'ai ordonné dans mon spirituel. Parce qu'on doit comprendre en fait que sans la prière, on ne peut rien faire. Sans la prière, on n'aura rien du Seigneur. Tout se joue au niveau de la prière. Le chrétien combat genou à terre dans la prière, dans le monde physique, dans le monde spirituel. Le Seigneur et ses anges livrent le combat pour lui. Donc tout chrétien qui va dans sa vie de le Seigneur s'accomplir, mais qui veut prier contre quelqu'un danger, qui veut voir quelqu'un danger dans sa vie, doit prier. Prier, prier, prier. Soit la parole que la prière du juste a une grande efficacité. Amen, dans Jacques. Donc, nous devons prier tous les jours, matin, midi, soir, pour que le Seigneur accomplisse dans nos vies ses promesses et aussi pour qu'il nous vie du mal et qu'il nous protège contre l'ennemi, contre les sorciers, contre toutes sortes de choses et qui préserve nos vies. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je pourrais prendre beaucoup d'exemples, mais sachant que Dieu parle vraiment, pas des rêves, pas des songes. Je donne un dernier rêve juste pour étoffer mon enseignement. Et je vais conclure avec cela. Il fut un jour, j'avais acheté un livre sur un site chrétien, du chrétien. Et ça a plusieurs années avant que je commence à mettre des enfants au monde. Et il y a quelques années, je me suis dit, oh, le livre, ça fait longtemps que je l'ai acheté, j'ai jamais eu le temps de le lire, hein, avec les enfants, les accouchements, ça prend beaucoup de temps et tout, de prendre soin des enfants. J'ai dit, je lis ce livre et tout. Donc j'ai pris le livre et je l'ai mis dans le tiroir de ma table de chevet. Et voilà, le livre est là. J'ai dit, oh, je vais lire des livres et tout. Et je fais un rêve. Je fais un rêve. Et quand je dormais, je fais un rêve, quelques jours après. Dans le rêve, j'ai un livre dans mes mains qui est ouvert. Dans ce livre, je vois comme des serpents qui traversent le livre. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des serpents qui traversent les livres? Pourquoi c'était comme ça? Et là, je dis, oh, c'est bizarre, c'est quoi ce rêve? Et c'est quoi ce livre que je lis dans le rêve? Bon, je me dis, oh non, Seigneur, c'est parce que je comprends pas ce que tu veux dire. Et donc là, je prends le livre en question quand je suis réveillée. Hein. Je dis, mais tiens, en fait, quand je dis que le livre, c'est quoi, de quoi ce livre parle? Quand à lire le livre et tout, je prends le livre. Et l'auteur du livre écrit bien, je rends grâce à Dieu, Tout-Puissant, c'est Jésus, à mon mari, à mes enfants. L'auteur écrit toutes ces choses-là. Je lis le livre, mais comme par hasard, j'ai comme un inconfort. Je me dis, Seigneur, est-ce que ce livre est également de ton esprit? Est-ce que ce livre est inspiré de toi? J'ai la difficulté à comprendre la pensée de l'auteur. En fait, je ne crois que c'est un livre vraiment chrétien. Et donc, c'était vraiment dédié à Jésus, sur d'histoire dedans. Et là, je continue de lire le livre. Je lis le livre. Et un matin, après que mes enfants sont allés à l'école, Marie aussi, je me couche et je fais un rêve. Je suis dans un endroit vraiment, excusez-moi le terme, un endroit affreux. Un endroit où il y a toutes sortes d'abominations qui se passent. Les gens qui couchent ensemble, des bêtes avec des humains, ou bien en tout cas, c'est un endroit vraiment affreux. Je me souviens, j'étais tellement sous le choc que je viens de vomir dans le rêve. Et là, je sursaute, je vois qu'il est juste 11 heures à peine. Je dis, mais c'est quoi cet endroit aussi moche? Et qu'est-ce qu'ils y font, tous ces gens-là? Mais ce qu'ils pratiquent, c'est pas pratiquement abominable. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Que le porte à ses esprits, qu'est-ce qui se passe avec moi? Et tout. Et du coup, le Seigneur me dit, le livre, Evelyne, que tu entends, voilà le livre que j'ai commencé. Je te dis, ce livre est dédié à ton nom, Seigneur, c'est écrit pour toi, tout ça, tout ça et tout. Il me dit que non, mon enfant, ce livre que tu vois n'est pas inspiré de moi du tout.
l'esprit de l'ennemi de Satan pour détruire les âmes. Même si on dit quoi que c'est un livre chrétien, ça n'est pas du tout. Alors dans ta maison, ça représente un point de contact avec le monde de ténèbres, le monde de l'impudicité. Il m'a dit, jette ce livre rapidement. Donc là, j'ai raconté à mon mari, tellement c'était clair que c'était ce livre-là. Et mes frères sont que j'ai désigné ce livre. Je les jette le livre. Et puis, je mets des rêves de ce style. C'était terminé. Voyez-vous? Donc, dans mon tiroir, depuis des années, j'ai traîné avec moi un livre qui me coûte mon spirituel cette année. Mais je ne sais pas que c'était pas un mauvais livre. C'est pas que c'était un mauvais livre. Il fallait que Dieu vienne se révéler à mon entendre. Puis je rêve pour me montrer en fait que le livre que je liais, que je disais, pardon, était attaché à un esprit d'impudicité. Tout ça que je faisais, les serpents et tout ça, c'est comme ça que le monde spirituel dans le serpent représente l'esprit d'impudicité. Et aussi, ça nous se retrouve dans le lieu où les gens pratiquent des tours d'abomination. Donc, si vous nous dites que Dieu parle, et si on veut se sanctifier, nous devons être à l'écoute du Seigneur. Si on aussi, dans nos vies chrétiennes, nous devons prendre garde à ce que Dieu nous montre, parce qu'il ne va pour rien. Vous dites toujours à mes frères que Dieu nous aime tellement, qu'il se lève de son trône glorieux pour nous visiter dans notre sommet, pour nous montrer les choses. Nous devons vraiment être curieux et vraiment être humble pour chercher à comprendre de quoi il est question. Quand tu me dis, qu'est-ce que vous me dites, Seigneur? Et Dieu s'est révélé clairement et on va agir en conséquence. Donc, c'est important. Donc, tout ceci pour vous dire qu'en effet, notre Dieu parle pas des songes, des visions nocturnes lorsque les hommes sont même pour un sommeil, pour les avertir, mettre en soit des instructions, pour détourner l'homme du mauvais chemin. Vous avez sa vie du mal et aussi sa vie du coup de glaive. Amen. Donc, mes frères et sœurs, prenons garde à ce que Dieu dans nos rêves. Je ne dis pas que tous les rêves viennent de Dieu, non. Il y a des rêves, je vous ai dit, qui sont nés de la vérité de nos pensées. Il y a des rêves qui sont nés des démons, ce sont des cauchemars pour nous effrayer, mais aussi des rêves qui viennent vraiment du Seigneur avec le sceau du Saint-Esprit, qui est quoi? La paix. Et ces rêves, on les écrit dans nos cahiers de prière, prier dessus et comprendre ce que Dieu veut faire par là et bien sûr agir. Donc, et dans la parole, Dieu parlait à beaucoup, pas seulement des rêves, et ce sont ont agi en conséquence, comme par exemple, nous nous souvenons de Joseph qui dormait, et lorsque Hérode a décidé de tuer tous les enfants de 2 ans et moins en Israël parce qu'il voulait absolument atteindre le Messie. Donc, dans la nuit, lorsqu'il était endormi, un ange dit à Joseph, Joseph, prends Marie et le petit enfant, elle est en Égypte. Donc, on dit aussitôt il obéit, il a pris Marie et le petit bébé, il se laisse réfugier en Égypte. Et c'est après le départ, Hérode est resté tuer tous les enfants de 2 ans et moins parce qu'il voulait tuer le Messie. Donc, c'est à cause de ce rêve que Joseph obéit. Et c'est par son obéissance que la vie du Seigneur Jésus-Christ a été épargnée, ainsi que celle de sa mère. Vous comprenez donc, c'est important de prendre garde à nos rêves. Notre Dieu nous aime d'un amour éternel conditionnel et sa volonté, c'est que nous puissions lui obéir. Mais pour lui obéir, nous devons au préalable entendre sa voix et discerner ce qu'il a à faire, ce qu'il a à nous dire. C'est très important. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu vraiment vous donne cette grâce d'avoir un esprit vif, éveillé pour comprendre ce qu'il vous dit dans vos rêves. Que notre Dieu soit béni et que toute la gloire lui revienne. Shalom.